Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bullet journal. Je vais vous montrer comment j'ai illustré mon bullet journal du mois de juillet en m'inspirant de ma dernière collection bord de mer. Donc j'ai pris le thème des bateaux. Le mois de juin, j'avais utilisé les tamponnages digitaux que j'ai créés avec la collection bord de mer. J'avais utilisé Mili, Milo et les accessoires de plage. Et là, je me suis dit, pour rester dans le thème estival, que j'allais plutôt rester axée sur les bateaux. Donc j'avais dessiné un premier bateau, mais j'aimais pas du tout la couleur. Donc je suis venue en redessiner un autre et que je suis venue coller par-dessus le premier, et on n'y voit que du feu. Et je suis venue agrémenter le tout avec du washi tape que j'ai cherché au fin fond de mon tiroir. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en dénicher un qui combinerait parfaitement à la collection et à mon thème. Donc là, j'essaye de calligraphier vite fait le mot calendrier. C'est un point sur lequel j'aimerais m'améliorer, j'ai envie de vous dire, point de vue personnel, hein, dans mon boulette. Ça serait la typologie, le graphisme, parce que j'ai souvent l'impression de refaire les mêmes choses en fait, et au bout d'un moment, ça va quoi, hein. C'est juste que mon boulette me sert au niveau praticité, hein, mais je fonctionne beaucoup au visuel, donc plus c'est visuel, plus c'est joli à regarder et plus ça m'attire en fait, donc plus j'ai envie de l'utiliser. Donc si je fais des choses bof bof, et ben je n'y vais pas. Donc là, je trace le calendrier du mois de juillet qui commence un lundi et qui se termine un mercredi. On n'oublie pas, il a 31 jours, parce qu'une fois sur deux, je me trompe. Et là, je viens dessiner le tableau et j'ai utilisé un stylo feutre. Alors ils sont plutôt bien, mais là c'est pareil, je tourne en rond pour la colorisation. Dans mon bullet journal, j'ai pas énormément j'ai pas énormément de matériel, j'ai pas énormément de feutres en fait. J'ai utilisé les feutres Écoline, alors c'est bien, mais en fait je peux pas trop repasser, passer, trop colorier, parce que c'est des feutres aquarellables, donc ça gorge vite mon papier, il humidifie vite, et ça se voit beaucoup en transparence si je mets beaucoup de couches. Les feutres à alcool, on oublie parce que c'est pas fait pour, hein. Le crayon de couleur, moi quand je fais mon bullet journal, il faut que ça soit rapide. Donc les crayons de couleur, c'est pas fait pour le bullet journal. Et j'ai pas vraiment d'autres crayons de couleur, d'autres feutres appropriés pour le bullet journal. J'ai déjà essayé, j'ai des feutres de la marque Bic que j'avais acheté l'année dernière pendant les affaires des rentrées scolaires, mais oui, c'est pareil, si je fais trop de passages en fait, ça marque et au dos, et j'aime pas ça, j'aime pas, ça fait caca, donc j'évite de les utiliser. Donc après je me dis, c'est ces feutres là que j'ai acheté l'année dernière pour faire des petits points de couleur, comme ça il n'y a pas de souci. Mais quand je veux faire des grands aplats de couleurs, c'est plus ça que je pêche en fait, faire des grands aplats de couleurs. J'ai du mal à trouver le bon médium sur lequel je dois rester. Donc là je fais ma petite légende en rapport avec mon calendrier du contenu, pour savoir quand est-ce que je publie sur les réseaux, et ce que je publie pour savoir s'il y a une certaine régularité ou pas. J'essaye d'être plus ou moins assidue, c'est pas facile, des fois on pense à planifier, des fois on n'y pense pas. Donc ce que je peux planifier, je le marque, comme ça je regarde dans mon boulette et c'est terminé. Donc là je dessine un bateau, et en fait ces bateaux que je dessine, c'est les mêmes
bateaux que je vous propose dans ma dernière collection bord de mer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Etsy et sur Ko-fi. Je vous les propose en tampons digitaux. Donc il y a la version, quand vous achetez le fichier, il y a la version colorée et une version noire et blanche incluse que vous pouvez colorier à votre guise et redimensionner à votre guise aussi si vous le voulez en petit, en grand. C'est l'avantage de ces fichiers-là, de ces tampons digitaux, c'est qu'on peut vraiment les adapter à ce que l'on souhaite. Là, vous voyez, j'ai redessiné les petits bateaux pardon, qu'on fait en origami. Pareil, c'est facile à dessiner. Au début, j'étais partie sur l'idée d'imprimer tous mes tampons digitaux sur du papier stickers et venir les coller. C'est ce que j'ai fait pour le mois de juin. Mais j'étais un peu à court de temps. Je voulais sortir une vidéo assez rapidement et je me suis dit que c'était des petits dessins assez rapides à faire, donc je l'ai dessiné. Donc là, j'essaye de rajouter un peu de profondeur à mon titre. Et c'est comme je vous dis, la calligraphie, c'est ce qui pêche le plus pour moi. Après, au niveau de la mise en page, j'essaye... elle ne change pas trop au niveau des mois. Des fois, j'essaye de nouvelles choses, mais quand ça ne me plaît pas, et ben, je ne garde pas, tout simplement. Il faut que... Si je mets quelque chose en place dans mon boulette, il faut que je l'ai utilisé, que je l'ai adopté. Si ce n'est pas le cas, et ben... Next, je passe à autre chose et j'essaie de voir un nouveau format pour voir si je peux m'habituer à une nouvelle page. Donc là, pareil, je redessine un bateau. Donc vous voyez, j'ai essayé de repasser plusieurs fois le feutre de couleur sable sur la partie du bateau, mais le papier s'égorge très très vite et ça fait vite... au recto du papier, on voit que c'est teinté, donc ça me plaît pas trop. Donc j'évite de faire des couches sur couches, je me limite. Mais sinon, j'aime beaucoup ces feutres, ils sont rapides, ils ont une bonne pigmentation. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à redire. Je les ai pas encore bien exploités à fond parce que manque de temps, mais franchement le peu que je les utilise, je suis vraiment conquise. Donc là je fais mon petit tableau des réseaux sociaux pour voir la progression au niveau des followers tout simplement, et je suis plutôt contente parce que pareil, je vous remercie à tous et à tous ceux qui viennent de me rejoindre, à tous mes fidèles abonnés qui continuent à me suivre sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'apprécie et je tiens à vous remercier énormément. Vous m'encouragez toujours un peu plus à vous faire des vidéos et à vous faire du contenu un peu différent à chaque fois, parce que je me dis que toujours le même contenu, ça peut être redondant et au bout d'un moment, on est tous un peu pareil. Regarder 15 000 fois la même chose, c'est pas intéressant. Donc ça m'encourage, je vous remercie énormément. Donc là, je passe à ma page un peu plus professionnelle, j'ai envie de vous dire, que j'intitule Travail à faire. Au début, elle n'avait pas vraiment de nom. Je mettais des idées par-ci, par-là, et j'ai décidé de l'appeler comme ça. Pareil, j'ai testé, je l'ai adapté à ma sauce pour qu'elle me convienne. J'avais essayé plusieurs choses sur les mois derniers, mais ça ne me convenait pas. Donc là, je reste sur cette mise en page. Je fais tout simplement un titre de petits bateaux et je laisse la page vierge pour venir écrire le maximum de choses à faire dans le mois. En fait, je ne fais pas de page après jour par jour ou semaine par semaine comme certains personnes font dans leur boulette journal. Moi, je le fais pas parce que je n'y arrive pas. Je n'y vais pas tous les jours dans mon boulette journal. En fait, je dirais j'y vais plutôt une fois, 2-3 fois dans la semaine, mais pas tous les jours. Donc, je me voyais mal faire des pages comme ça pour toutes les semaines et venir écrire très peu de choses. Donc, j'ai pris à partie de faire plutôt une page comme ça où je viens noter ce que j'ai à faire et j'essaye de le faire avant la fin du mois, et si je n'ai pas eu le temps de finir, et ben je le reporte sur le mois suivant. Donc là, je passe à une nouvelle page. C'est pas une nouvelle page parce que je l'avais déjà mis en place en début d'année.
donc en janvier, février. Mais je l'avais abandonné parce que manque d'idées en fait. Mais là, n'hésitez pas aussi à aller voir dans mes dernières vidéos, je vous ai fait une vidéo à propos de Ko-fi parce que je me suis rendu compte que pas beaucoup de gens connaissent la plateforme Ko-fi, alors que c'est bien dommage parce que en tant que créateur, de notre point de vue à nous, elle nous est très très utile. Sur la plateforme Ko-fi, on a la possibilité de mettre des avantages pour les membres moyennant une certaine somme par mois. Ces avantages ne sont pas encore actifs sur ma page Ko-fi, mais j'y travaille. C'est pour ça que j'ai repris cette page-là pour venir noter les idées. Je compte peut-être faire 3 paliers à 3 prix différents, vous voyez, qui s'affichent, donc 2, 4 et 6 euros. Donc si vous prenez l'abonnement à 2 euros par mois, vous aurez droit à certaines choses. L'abonnement à 4 euros vous donnera droit à d'autres choses et l'abonnement à 6 euros par mois vous donnera d'autres choses supplémentaires. Vous voyez bien que ça va crescendo, n'est-il pas ce qui est normal si vous payez 6 euros, que vous ayez beaucoup plus de choses qu'une personne qui ne paye que 2 euros. C'est des choses que j'essaye de mettre en place. Je me dis que ça sera sûrement du contenu exclusif seulement pour les membres Ko-fi, donc pas pour destiné à la vente pour les autres personnes en fait, vraiment pour ceux qui veulent me soutenir dans mon aventure. Donc j'y réfléchis. Sachez que l'abonnement Ko-fi, pour l'instant je ne l'ai pas activé, mais le jour où il sera activé et que vous voulez faire partie de l'aventure et que vous souscrivez à un abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment. C'est un abonnement mensuel. Donc quand vous le prenez, c'est pour un mois, ce n'est pas pour 2 mois, 3 mois, bref, vous voyez ce genre d'abonnement sur plusieurs mois qui s'étalent. C'est vraiment quelque chose de mensuel, de ponctuel. Donc si à un moment, vous ne voulez plus vous abonner pour X ou Y raison, vous pouvez à tout moment l'arrêter. Donc pour compléter mes pages, pour venir les agrémenter un peu plus, j'ai décidé de venir compléter avec du washi. Donc vous me voyez mettre un point de colle parce que ça fait très longtemps que j'ai ce washi et si je dis pas de bêtises, il vient sûrement de Action ou quelque chose comme ça. On sent que ça fait très 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 longtemps que je les ai parce que à certains endroits, ils ne collent plus très bien. Donc, ce que je fais pour les utiliser, je mets juste un point de colle et j'applique mon washi. Donc, j'ai utilisé celui-là et je trouve qu'il est totalement raccord avec mon thème et ma collection bord de mer. Il y a un papier dans ces tons-là à rayures bleues aussi et je trouve qu'il fonctionne parfaitement. Et j'ai pris celui-là dans les tons un peu plus bleu turquoise, mais qui fonctionne parfaitement aussi. Et vous voyez, j'essaye de venir combler comme ça quelques trous pour agrémenter mes pages, rappeler la saison estivale qui commence. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes boutiques Etsy et Ko-fi. Vous pouvez vous procurer ces tampons digitaux si vous voulez pour faire votre mise en page de bullet journal. Ils ne sont pas exclusivement dédiés au scrapbooking. On peut très bien les utiliser comme moi je l'ai fait là, sauf que je les ai simplement redessinés. C'est des choses assez simples, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et à partager le contenu autour de toi. Ça me fera énormément plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!